Le Viet Vo Dao est un art martial vietnamien. Et à Marseille, cette discipline devient un exemple à suivre. Il y a là-bas des cours pour déficients visuels et non-voyants. Et quand on sait que l'apprentissage se fait avec la répétition de mouvements que l'on voit, ça laisse dubitatif. Et c'est pas tout. On y a aussi formé des instructeurs qui donnent des cours, même aux valides. Complètement hallucinant. Regardez. Le Viet Vo Dao est un art martial vietnamien, surtout connu pour ses ciseaux acrobatiques très spectaculaires. Sa devise, être fort pour être utile. Et cette devise est particulièrement vraie dans le club marseillais. Les arts martiaux traditionnels vietnamiens sont très peu connus en France, mais c'est une pratique qui est très ancienne dans mon pays d'origine, qui date d'au moins 2500 ans avant Jésus-Christ. On le compare toujours à d'autres arts martiaux alors que c'est une discipline à part entière. La différence, c'est qu'on a essayé de garder la pratique dans son intégralité, quelque chose de très complet, contrairement au karaté par exemple qui est très spécialisé dans la percussion. Mes élèves les plus jeunes ont 2 ans et demi. Mon élève le plus âgé actuellement, il n'a pas loin de 70 ans. Il y a à peu près 35% de femmes. Chacun peut y trouver la technique qui lui convient le mieux. Mais en tant que professeur, on se doit de tout connaître et bien sûr de tout transmettre. La problématique de l'enseignement pour les personnes handicapées est très différente. Je suis centré sur un seul handicap, le handicap visuel. Il a fallu travailler beaucoup sur les membres inférieurs qui servent de régulateurs, parce que l'œil n'étant pas un centre d'équilibre, mais un régulateur de l'équilibre. Et puis, mon grand vecteur d'apprentissage, c'était de tout mettre avec des mots pour que chaque élève puisse comprendre ce dont il s'agissait. Donc j'ai créé un lexique qui permettait de décrire tous les mouvements avec des mots que l'on avait au préalable définis ensemble. Mes élèves, qu'ils soient garçons ou filles, déficients visuels ou pas, répondent aux mêmes critères techniques. Il y a 7 assistants, et parmi ces 7 assistants, il y en a 2 qui sont déficients visuels. Comment tu vas? Bonjour Tatas. J'ai fait un cours d'essai, puis ça m'a plu, et depuis 7 ans, je pratique dans cette école. Il y a une section le samedi matin de déficients visuels, mais sinon on l'a aussi bien intégré dans des cours classiques. Donne-moi un coup de pied dans la tête. Non. Non, la tête elle n'est pas là. Elle est de mon côté. L'autre. Ah ben voilà. Je te touche, ok? C'est une chose très importante pour les déficients visuels. Extrêmement importante. Je donne des cours aussi bien aux voyants qu'aux malvoyants. J'ai entendu à l'arrière, les orteils pointés vers l'avant. Monte! Le fait qu'il y ait un non-voyant qui fasse les cours, c'est assez important. Déjà, ça permet aux autres de connaître les non-voyants. Pour nous, ça nous permet d'être bien intégrés. C'est un sport qui est quand même contraignant, qui demande beaucoup d'efforts, et un handicap visuel en plus, ça demande encore plus d'efforts et de rigueur. Pour le moment, je suis assez satisfait de voir que les gens puissent intégrer des classes et puis dispenser leur savoir, le transmettre.